et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Direction Saint-Julien-Mont-Denis pour l'annuel trail de la Croix des Têtes. Rencontre avec Guillaume Colombet, photographe et cinéaste animalier, qui est venu dans les studios de Maurienne TV nous présenter son livre « Touche de vie à travers l'hiver ». Et pour terminer, Théâtre Forum destiné aux jeunes retraités de plus de 60 ans, à la salle polyvalente d'Échaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 140 sportifs ont participé à la 9e édition du Trail de la Croix des Têtes, organisée dans la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. Une journée conviviale, riche en sport et en émotions. Nouvelle édition pour le Trail de la Croix des Têtes. Plus de 140 coureurs étaient au départ pour une course à travers les lieux emblématiques de Saint-Julien-Mont-Denis et de ses alentours. Valérie Séguéra nous parle du parcours de cette 9e édition. On a retracé un vieux chemin au-dessus de Serpollière et on a refait le chemin qui traverse le Rieux-Sec. On essaye de les envoyer un petit peu sur le circuit des Ardoisiers et après on les envoie au pied de la Croix des Têtes parce que c'est sympathique, c'est un lieu très agréable et surtout il y a de la montée. Alors c'est un casse-pattes effectivement parce qu'il y a pas mal de montées et de descentes et des relances, beaucoup de relances. Mais en fin de saison ils apprécient, ça les prépare pour des grosses courses. Il faut s'entraîner minimum 3 fois par semaine. Faire du fractionné, il faut vraiment se préparer à bien s'alimenter, bien boire et voilà, mais prendre plaisir c'est l'essentiel quoi. On est content du résultat et les coureurs sont satisfaits aussi. Retrouvons ensuite Bernard Borjon, bénévole au ravitaillement de Serpollière. Je suis bénévole, donc bénévole au trail et là je m'occupe du ravitaillement de Serpollière, un ravitaillement composé de l'eau orange, des bananes, des fruits secs. Voilà, des choses basiques, donner un peu de calories aux coureurs. Mais sinon, ça se passe bien, il y en a un bon balisage qui, chaque année, seront de plus en plus performants. J'ai remarqué que les 2 premiers étaient déjà un peu détachés sur le premier passage à Serpollière. Un des deux a pris, semble-t-il, beaucoup d'avance par rapport au peloton. Très beau parcours, je tiens à féliciter les bénévoles qui franchement font un travail super. Difficulté, c'est beaucoup de grimpettes et tout de suite après la descente. Personnellement, je ne me suis pas vraiment préparée parce que je cours 1 voire 2 fois par semaine. Cette année, ça a été un peu chaotique. Je l'ai eu fait déjà 4-5 fois. L'année dernière, j'ai fait, l'année précédente, je ne l'avais pas fait, mais toujours avec grand plaisir. Vainqueur du 12 km, Damien Margueron nous parle de sa performance. Ça s'est bien passé, c'était un super parcours, assez technique, donc il y a pas mal au début un bon plat, de la montée, de la descente, une belle traversée dans un beau chemin bien caillouteux. Pour un trail de 12 km, moi je fais beaucoup de route, donc aujourd'hui tout ce qui était plat, descente, ça s'est bien passé. Après en montée, au deuxième Frédéric Thérisot, il me revenait beaucoup dessus, mais après à la fin c'est fini par un long plat. Donc j'ai bien relancé sur le plat et j'ai réussi à garder mon avance. C'est une super course bien organisée, le parcours était super bien balisé, c'était super. Oh super! Guillaume Colombet, icône de la vallée mauriennaise, est venu dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter son ouvrage « Touche de vie à travers l'hiver », mettant en lumière plus de 10 ans de photos animalières. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle rubrique « L'invité de la semaine ».
Aujourd'hui, nous accueillons dans les studios de Maurienne TV Guillaume Colombet, photographe animalier et cinéaste. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes originaire de Maurienne et vous faites énormément de photos. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre métier, vos passions, me raconter un petit peu votre vie s'il vous plaît? Oui, donc c'est vraiment un métier de passion, donc pour l'image de nature. Donc je suis à la fois photographe et aussi réalisateur de documentaires. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes ici pour nous présenter un livre, un projet que vous avez fait de A à Z. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter ce livre s'il vous plaît? Ouais, donc voilà, la photo, pour moi un livre c'est vraiment l'aboutissement en photographie, d'avoir ces images enfin sur du papier pour longtemps. Donc le livre, je suis remonté à 10 ans d'images. Voilà, pour avoir une bonne diversité en animaux, pour montrer un petit peu toute la vie sauvage de nos montagnes. Et donc l'idée du livre, c'est vraiment de faire un voyage à travers tout un hiver. Donc commencer à l'automne avec les tout premiers flocons, sentir que les animaux se préparent à affronter la rude saison, et finir au printemps avec les marmottes qui sortent au milieu de la neige, les premières fleurs, les tétralyres, etc. Donc faire un hiver entier. Voilà, j'ai vraiment essayé d'aller chercher le plus de diversité possible pour montrer un petit peu tout ce qui peut se cacher en montagne, qu'on soupçonne pas forcément. Donc ça va de l'aigle royal, au lièvre variable qu'on voit sur la couverture, au gypaète barbu, au bouquetin, chamois, même au loup. Voilà, des espèces parfois assez difficiles à saisir. Alors justement, des espèces un petit peu difficiles à saisir, des espèces sauvages, et dans tous ces animaux, quel était le plus difficile à avoir en photo? Alors, le lièvre variable, je pense que j'ai mis plusieurs années vraiment à comprendre vraiment son fonctionnement pour arriver à sortir les premières images. Et l'avoir tout blanc dans son milieu de vie, il peut être à plus de 3000 mètres en plein hiver. Voilà, donc c'est vraiment dans des conditions pas évidentes, de la haute montagne. Donc lui, j'ai passé pas mal de temps. Après le loup aussi, des fois c'était du repérage avec du piège photo, piège vidéo. Après, il y a d'autres espèces, l'hermine par exemple, c'est très curieux, on peut la voir facilement, mais c'est une vraie fusée quoi, elle tient pas en place, c'est un cœur qui bat à 400 par minute, donc ça bouge dans tous les sens, et donc voilà, chaque espèce a sa particularité. D'accord, donc là vous parliez par exemple des pièges pour les loups, mais vous avez d'autres techniques pour vous cacher, vous camoufler. Est-ce que vous pouvez me les présenter un petit peu rapidement s'il vous plaît? Alors en général on fait soit de l'affût, soit de l'approche. Donc vu que là la plupart des images ont été prises en plein hiver, pour l'approche, c'est soit en raquette, soit en ski de randonnée, soit des fois juste avec des crampons quand la neige est tassée, gelée. Et sinon l'affût, j'ai une petite toile de tente que je peux déplier, qui est camouflée, qui me permet de rester longtemps caché au même endroit pour essayer de voir des animaux. Et ça m'est arrivé aussi de faire des igloos, soit pour dormir dedans, soit pour faire de l'affût, à être caché par la neige avec juste des ouvertures pour sortir l'objectif de l'appareil photo. Donc Guillaume, c'est votre premier livre. Alors pourquoi avoir réalisé un tel ouvrage s'il vous plaît? Alors l'idée c'était vraiment de montrer un petit peu toutes les espèces qui arrivent à survivre à l'hiver des Alpes, montrer un peu la magie de la neige qui peut être à la fois très belle mais à la fois imposer des conditions très très dures pour la survie des animaux. Donc avoir des images assez poignantes, par exemple au cœur des tempêtes. Et nous on se sent tout petit, hein, on a beau avoir du matériel très performant, voilà, être bien équipé. Nous des fois on rentre au chaud le soir et on pense pas que ces animaux dorment là-haut en pleine tempête et qu'eux ils sont toujours là et qu'ils arrivent à survivre. Donc l'idée c'était de montrer un petit peu ça, voilà, avoir un peu d'humilité par rapport à toutes ces espèces qui sont encore là. Et deux, trois petits signaux d'alerte aussi, petit clin d'œil, par exemple lièvre variable, lagopède, des espèces qui se vivent très haut en altitude et qui sont impactées par le réchauffement climatique, parfois de la neige qui arrive plus tard en saison. Alors eux ils ont déjà changé de plumage ou de pelage, donc ils sont tout blancs, il n'y a pas de neige, donc ils sont très visibles pour les prédateurs, les chasseurs, etc. Et leur milieu de vie petit à petit monte en altitude. Donc il y a un moment peut-être où leur zone de vie, voilà, chez nous, elle va disparaître pour ces espèces. Du coup Guillaume, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre si on est intéressé? Alors, il a été créé en auto-édition, donc c'est moi qui vais le distribuer un peu partout. Donc il y a les librairies locales de la vallée où on peut retrouver ce livre. Moi sur mon site internet, et puis l'idée c'est de faire pas mal de festivals photos. Ça c'est un petit peu dans toute la France. Voilà, des festivals sur l'image de nature, donc au printemps et à l'automne généralement. Et après j'aimerais bien aussi cet été faire tout un cycle de conférences avec du matériel de projection un petit peu autonome en batterie dans les refuges.
partir voilà, avec un ordinateur, un projecteur, installer un drap blanc et faire le tour un peu des refuges de la Haute-Maurienne, de la Vanoise, etc. Pour présenter le livre et faire voilà, une conférence sur la survie des animaux en plein hiver. Et aussi sur les différents marchés qui sont à venir hein, dans ces périodes de fête. Hein. Oui, donc là, le marché de Noël de Saint-Jean-de-Maurienne, donc ce sera la prochaine étape. Et puis aussi une toute nouvelle exposition qui accompagne la sortie du livre, donc qui sera présentée à la médiathèque de Saint-Jean. D'accord. Eh bien écoutez Guillaume, merci beaucoup. On vous souhaite plein de courage pour vos prochaines aventures, de nouveaux beaux clichés cet hiver et puis on se retrouve, j'espère, très vite sur les différents marchés. Merci beaucoup de votre fidélité et à très vite pour une prochaine rubrique. L'organisme de la sécurité sociale, la MSA, a organisé en partenariat avec ses partenaires un théâtre-forum destiné aux jeunes retraités de plus de 60 ans. En plus des stands présentant les activités accessibles à ces personnes, une pièce de théâtre Ça déménage était présentée par la compagnie Globe Théâtre. C'est à la salle polyvalente des Chaudanes que l'organisme de sécurité sociale agricole, la MSA, ont organisé avec ses partenaires du territoire un théâtre-forum destiné aux jeunes retraités de plus de 60 ans. Effectivement, nous avons mis en place ce théâtre-forum pour la première fois sur le territoire, essentiellement pour les jeunes de plus de 60 ans. Donc il y a des stands, des stands du territoire qui concernent aussi les seniors, qui leur proposent des activités, des sorties, du sport, du vélo électrique, de la marche. Voilà, c'est pour montrer qu'aux seniors, il se passe plein de choses sur notre territoire et qu'on est à leur disposition pour les emmener dans des domaines un petit peu qui les concernent. En complément du concept théâtral, plusieurs associations ont répondu présent. C'est le cas de l'association des guides du patrimoine Savoie-Mont-Blanc qui sont à la recherche de bénévoles. On est là pour promouvoir aussi cette association dans la mesure où on recrute aussi des personnes qui ont du temps libre, qui ont envie de s'adonner un petit peu à l'histoire, au patrimoine et qui pourraient suivre la formation et devenir guide. Michel a 72 ans. Il est preneur de ces journées, puisqu'il est responsable de l'association Maurienne Senior. Justement, j'aurais bien aimé, moi, avoir un petit stand de notre association, puisque nous, avec notre association, on prolonge, disons, la santé des gens en leur faisant faire des activités. Alors c'est pour ça que c'est intéressant. On s'aperçoit que les gens qui bougent, qui font nos activités, on les mène plus loin dans l'âge. Ça permet qu'ils soient plus longtemps, disons, valides, on va dire ça comme ça. Derrière les grilles des stands, un spectacle interactif. Ça déménage. Une création de la compagnie Globe Théâtre. Explication par Claude, qui fait le lien entre les comédiens et le public. On propose de travailler sur une thématique, on écrit nos scénarios ensemble et après on les propose au public et les spectateurs découvrent l'histoire dans un premier temps, puis on reprend l'histoire une deuxième fois et la deuxième fois ils peuvent intervenir dans l'histoire et la changer, essayer de trouver une amélioration à la situation telle que nous on l'a exposée. Et si je t'aime, regarde toi. Suzy, on viendra te voir. On s'amuse beaucoup à la chorale. Voilà, l'idée c'est de faire réagir le public et de lui proposer de chercher ensemble une création différente de l'histoire en résolvant un certain nombre de problématiques qui sont dans le scénario. La vis là. Laquelle? Le milieu. Ça pourquoi? Parce que ça me plaît. Ah bon, bah, si ça vous plaît, allez-y, allez hop, on la retourne. Suzy, là tu hurles, je ne comprends pas. C'est moi qui vais y expliquer. Oui. Bon, la copine. Non, tu viendras. Suzy, on avait dit que c'était moi qui l'annonçais. Non. À participer au Cénette donne quelques conseils aux jeunes retraités. Ah oui. Ne pas rester cloisonné chez soi parce que on se désociabilise, on déprime, on n'est pas au courant de tout ce qui se fait, on passe certainement à côté de belles choses.
L'intérêt final, c'est de dire aux seniors, sortez, vous pouvez tous vous retrouver. N'oublions pas que le bien-être, le cerveau, la mémoire, tout ça est en bon fonctionnement que si on a des liens, si on a un lien social, si on sort, si on fait de l'activité physique. Grâce à ça, on a des années encore qui nous attendent de bien-être. C'est vrai que je m'en rends compte. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le 6 et 7 décembre, Téléthon à Hermillon. Le traditionnel Téléthon est de retour à Hermillon. Le vendredi, venez participer au concours de belote à partir de 19h15 à l'espace Léopold Durbet. Et le samedi, à partir de 10h, différentes activités comme la vente de pain, de crêpes ou encore la montée sur la grande échelle des pompiers. Suivi à 19h30 d'un repas et d'une soirée dansante pour clôturer ces 2 journées. Pour plus d'informations, contactez le 06 75 96 20 76 ou le 06 98 60 34 64. Le 14 et 15 décembre, Tous en piste à Valseny. 6e édition pour Tous en piste, 2 jours de fête dans la station de Valseny. Venez passer un moment convivial avec des dégustations, un concert et d'autres activités tout en profitant des pistes. Événement limité aux 5000 premiers inscrits. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 99 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.